Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas refait de vidéo sur l'or et sur l'argent depuis le mois d'octobre et donc je me devais en cette toute fin d'année 2025 de revenir sur ce sujet brûlant, véritablement brûlant d'actualité, mais pas uniquement pour celles et ceux qui investissent en bourse, pour quasiment toute la population, pas que française mais mondiale, hein, puisque tout le monde est concerné par cette explosion qu'il y a eu de l'or et de l'argent cette année, parce qu'on peut vraiment parler d'explosion. On n'a pas vu les métaux précieux en question monter de cette manière depuis tout au long des dernières années. Je veux dire, sur une année, c'est quand même énorme. L'argent a gagné près de environ 80% cette année, l'or a gagné plus de 60%. Ce sont des hausses énormes. Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous inscrire à francebourse.com où j'avais recommandé des ETF sur l'or et l'argent en 2020. Voilà, je vous le dis franchement, 2020, bien avant toute cette explosion. Donc c'est sur le long terme qu'on s'enrichit, bien sûr. Et puis, même si on ne peut pas acheter des lingots, on peut acheter des ETF. Ça, c'est bon à savoir. Les ETF, ça sert aussi à ça. Et je vous rappelle que nous faisons actuellement une promo de fin d'année sur francebourse.com. Ça ne durera pas longtemps, vous le savez. Voilà, donc l'or et l'argent ont explosé cette année pour des raisons qui se recoupent entre l'or et l'argent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Alors, on va revenir brièvement là-dessus, mais ça ne va pas être le cœur de la vidéo. Hein. Je vais ensuite vous parler de nos ETF, la stratégie que nous avons mis en place et des perspectives pour 2026. Alors, pourquoi est-ce que l'or a explosé cette année? En raison, vous le savez, des incertitudes géopolitiques, la guerre en Ukraine. Il y a eu la guerre aussi au Moyen-Orient, proche Moyen-Orient, enfin on dit les deux aujourd'hui, on dit les deux, qui a fini, enfin en tout cas qui s'est largement tassé en cette fin d'année 2025. Guerre entre Israël et l'Iran, pour la première fois de l'histoire, et ces deux puissances régionales se sont affrontées. Ça n'a duré qu'une dizaine de jours, mais elles se sont véritablement affrontées. Par les airs, il n'y a pas eu de troupes envoyées au sol, mais bon, par les airs. Et puis il y a aussi toutes ces incertitudes de géopolitique commerciale. La guerre commerciale déclarée par Trump, le fait que les pays du Sud, et là on en vient au cœur de la hausse de l'or, le fait que les pays qu'on appelle du Sud global, c'est vite dit Sud global, ça inclut aussi la Russie, veulent être indépendants du dollar. Ça va plus loin même. Ils veulent qu'il y ait un autre standard que le dollar au niveau mondial. Que le dollar n'ait plus l'hégémonie qu'il a. Donc, la Chine n'y arrive pas avec 100 yuan. Elle n'y arrive pas. L'euro, c'est une monnaie qui compte. Hein. C'est une monnaie qui peut-être rassure un petit peu, mais franchement, c'est pas l'euro qui va remplacer le dollar. Même si l'Europe y a cru à un moment donné, il y a 20 ans de ça. Pendant la crise de 2008, l'Europe y avait beaucoup cru. Non, c'est l'or qui peut remplacer le dollar et pas autre chose. Et l'or, eh bien, pour les pays du Sud global, ça vaut le coup de l'acheter, parce qu'ils tablent aussi sur un effondrement du dollar. Bon, donc, les banques de tous ces pays, Chine, Russie, etc., je veux dire Brésil, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, et ont énormément acheté d'or cette année. Et les réserves d'or ne sont pas infinies, vous le savez. On est sur une matière première, sur un métal précieux, périssable. Hein, l'offre n'est pas infinie, bah, ça a fait exploser le cours de l'or. Et on s'est vraiment installé au-dessus des 4000 dollars l'once. Vous vous souvenez, en début d'année, on était en dessous des 3000. On disait, est-ce que l'or va passer les 3000? Non seulement il a passé les 3000, il a passé les 4000 et on s'est posé la question de savoir s'il va atteindre les 5000. Voilà où on en est sur l'or. Concernant l'argent, c'est un peu la même problématique. Mais il y a une grosse différence, c'est que les banques centrales n'achètent pas de l'argent. L'argent, c'est pas une réserve de valeur. On va pas en faire une monnaie. On ne cherche pas à en faire une monnaie alternative, à revenir un petit peu
l'ancien système monétaire avec les talons or. On ne cherche pas à faire ça avec l'argent, bien évidemment. Mais l'argent est un métal précieux et ça suit le parcours de l'or, forcément. Et surtout, l'argent est aussi très largement demandé dans beaucoup d'industries. Les semi-conducteurs en particulier, on l'utilise de plus en plus pour les processeurs qu'on utilise pour faire l'IA et tout ça. Donc ça, je vous le dis depuis des années que je vous le dis. Et l'argent a véritablement explosé cette année. Et puis, il y a un autre phénomène qui se matérialise en fin d'année. Regardez le graphique, c'est le ratio or sur argent. Et ça, j'en ai parlé au mois d'octobre. Je l'ai dit dans mes 2 vidéos qui avaient eu d'ailleurs un gros succès sur cette chaîne. Je l'avais dit que le ratio or sur argent allait véritablement baisser. Eh bien, regardez ce ratio or sur argent comme il s'effondre sur cette fin d'année 2025. On est juste à 60 et quelques alors qu'on était à plus de 80. Donc, ça veut dire que l'or qui était 80 fois plus cher que l'argent n'est désormais que 60 fois plus cher que l'argent. Alors, quand vous avez l'or qui est stable, d'accord, si le ratio or sur argent baisse, ça veut dire que l'argent monte. Si vous avez l'or qui monte et que le ratio or sur argent baisse, ça veut dire que l'or monte, mais l'argent monte encore plus. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que l'argent a véritablement explosé cette année. Il n'y a pas que la demande industrielle. Il y a aussi, et je suis le seul à le dire, je l'ai lu nulle part ailleurs, mais je vous le dis, parce que c'est une analyse économique qui est juste, sociologique qui est juste. Et quand j'ai demandé à des spécialistes du secteur, ils me l'ont confirmé. Ce qui se passe aussi, c'est que toutes les industries de bijouterie mondiale achètent de plus en plus d'argent parce que l'or devient inaccessible aux classes moyennes. Je veux dire, allez dans des boutiques. On avait fait un petit test, souvenez-vous, j'étais allé dans des boutiques comme Histoire d'or, le manège à bijoux, etc. J'avais fait un petit reportage là-dessus. Je vous avais montré la hausse du prix de l'or dans ces boutiques-là. Et je vous avais dit que la classe moyenne ne va plus pouvoir à un moment donné. Donc, ils sont en train de se focaliser beaucoup plus sur l'argent. Parce que vous avez des belles gourmettes, vous avez des jolis bijoux en argent. En or, vous n'avez plus rien. Vous avez des petits trucs tout fins là que vous n'arrivez même pas à mettre autour du poignet pour plusieurs centaines d'euros. Les gens, ça les intéresse plus. Ils préfèrent payer un petit peu moins et avoir une belle gourmette solide en argent. Hein, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'argent est bien traité, il devient brillant, je veux dire, c'est plus comme avant, quoi. Hein, donc, l'argent ressemble de plus en plus à de l'or blanc lorsqu'on le voit extérieurement. Donc, il y a toute cette demande mondiale des industries de bijouterie avec cette explosion des bijoux en argent. Et ça va continuer, et ça va continuer. C'est pour ça qu'en 2026, moi, je pense que l'argent va continuer de monter, que l'or peut, je dis bien peut, j'ai pas dit doit, aller vers les 5000 dollars, peut aller vers les 5000 dollars, ce qui voudrait dire avec un ratio or sur argent qui va encore probablement baisser, mais il ne va pas non plus descendre à 15, hein, comme c'était le cas dans les années 70, il peut descendre à 40, à 50, ce serait tout à fait plausible. L'argent peut encore largement monter, je crois. Il y a encore du potentiel sur l'argent, c'est un métal précieux. Hein, c'est l'éternel second, mais c'est un métal précieux. Voilà. Maintenant, je ne pense pas qu'en 2026, on ait des hausses aussi importantes sur ces métaux précieux que ce qu'on a eu en 2025. Soyons clairs là-dessus. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Regardons le graphique de l'or et de l'argent sur la dernière année. Donc, vous avez l'or en rouge, l'argent en gris foncé, et vous voyez que les deux ont monté à l'unisson, toujours l'or qui monte un peu plus, mais par contre, il y a un gros rattrapage de l'argent à la fin de l'année 2025. Donc là, c'est même le graphique des 2 ETF que j'ai recommandés. Et vous voyez que cette année, ils ont fortement grimpé tous les deux. Et si on prend sur les 5 dernières années, ben, vous voyez que nos lecteurs et abonnés ont dû patienter quelques années avec des lignes de leur portefeuille un petit peu immobilisées sur ces 2 actifs que sont l'or et l'argent. Mais quelle récompense au bout du compte. Quelle récompense. Hein. Et il vaut mieux investir trop tôt que trop tard. C'est un petit peu la leçon. N'est-ce pas?
Voilà, donc très très belle année sur l'or et l'argent. J'avais recommandé assez tôt dans l'année de prendre des bénéfices, c'est-à-dire de ramener les prix de revient à zéro, parce qu'il y avait déjà un pourcentage de plus de 100% de hausse, mais ça a encore monté après. Ben, c'est très bien. C'est la configuration parfaite, très franchement, la configuration parfaite. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de toute fin d'année, et puis d'ores et déjà une très bonne année 2026.